3 stratégies d'investissement dans l'immobilier à moindre coût. La première stratégie, ça s'appelle le house hack. Donc, ça, c'est pour des personnes qui ont une résidence principale. Tu peux être en location ou même propriétaire de ta maison. Mais sauf que ta maison, elle est très grande. Tu as soit la chambre, une chambre en plus pour des invités ou alors même ton sous-sol qui est libre. Donc, tu peux la transformer ainsi en une location saisonnière pour les Airbnb ou bien pour les moyens long terme. Et comme ça, elle va te générer des revenus. La deuxième stratégie, c'est... comment on appelle ça? C'est ce qu'on appelle le rent arbitrage. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui ne sont pas propriétaires d'une maison. Mais toutefois, ils peuvent, parce qu'ils sont intéressés par l'immobilier, ils peuvent louer une maison à un propriétaire et faire de la location meublée dans ce bien-là. Donc ça, c'est le moyen le plus rapide pour quelqu'un de se construire un portefeuille et surtout exercer sa capacité de gestionnaire de portefeuille. Parce que ce n'est pas évident d'être propriétaire. Donc, bien évidemment qu'il faut avoir un accord clair, parce que j'aime la transparence, avec son bailleur. Tu expliques au bailleur que, hey, je suis en train de te louer cette maison, mais ce que je veux faire derrière, c'est telle activité. OK? Donc ça, tu peux l'implémenter partout. Hein. Il suffit que tu trouves un bien dans un emplacement stratégique. Tu sais que voilà, la position de ce bien-là est assez attractive. Tu vas pouvoir trouver des locataires facilement. Tu essaies d'investir justement dans le meublé, un meublé assez de qualité, dans la décoration et l'ameublement. Et ça va comme ça justement te servir de train pour entrer dans l'immobilier. OK? Et une fois que tu gères tu peux voir voilà, que ça peut être scalable. Tu peux voir que, OK, j'ai ce résultat-là et tu peux justement... élargir ton portefeuille, quoi. Mais surtout, il faut être très clair et transparent avec ton propriétaire. La troisième stratégie ici, ça va être pour les personnes qui achètent leur bien pour la première fois. Vous savez, je sais qu'on dit en général qu'il faut acheter sa résidence primaire, ce qui est pas mal. Mais sauf que si tu achètes ces résidences-là mal, ça peut être un frein sur tes prochains investissements immobiliers. Je m'explique. Si tu achètes juste une maison, le jour où tu vas vouloir acheter une seconde résidence, l'apport en Amérique, en tout cas, elle va augmenter. On va te parler de 20%. Et pour cette seconde maison-là, c'est souvent un bien d'investissement. Il va falloir trouver 20% de 500 000 $. Par exemple, c'est un bien de 500 000 $. C'est 100 000 $. C'est pas quelque chose que tu as du jour au lendemain. OK? Donc, du coup, pour éviter ça, pour un primo-accédant, pour quelqu'un qui achète la maison pour la première fois, je le recommanderais d'acheter un immeuble. Un immeuble, c'est un bien qui a 4 appartements ou alors 2 ou 3 et il peut louer les 3 unités et habiter dans la principale. Okay? Comme ça lui permet d'avoir des revenus de ce bien-là qui vont l'aider à rembourser son crédit.